après-midi. Alors, est-ce que quelque chose s'est passé? Il vous semble que vous avez quitté le satsang et puis vous y revenez, ou bien il n'y a plus cette coupure qui fait qui crée des ennuis. Moi, ce que j'ai appris qui était révolutionnaire avec mon guide, c'était que il ne me demandait pas de méditer spécialement à un certain endroit, même si on s'asseyait tranquille, naturellement tranquille. Mais il m'a appris que faire le marché, s'occuper d'apprendre des bons légumes, ou faire le thé, ou marcher, ou s'asseoir, la position n'avait aucune importance. Les attitudes du corps n'ont aucune importance. Ou alors toutes sont importantes. Et je dois dire que tout semble plus naturel. Ce qui est indiqué alors semble tout à fait naturel. Évidemment, ici c'est difficile, puisqu'on se voit dans ce contexte. Mais c'est à vous de rendre votre vie un satsang, ou vous l'appelez autrement, peu importe, mais de rendre votre vie sans séparation. Les séparations concernent uniquement le corps, les émotions, les relations et les connaissances qui limitent, même si elles sont plus vastes, il y a toujours une limite malgré tout. Donc voilà. Donc, si quelque chose surgit en vous, exposez-le parce que c'est très curieux, mais de garder ne fût-ce que l'ombre d'une question apparemment peu importante, mais qui est quand même là, est de trop. Il faut dire que le soi est sans compromis. Il ne supporte pas la compagnie de quelque chose. Alors, il se révèle à lui-même et inclut tout. Ou alors, si vous voulez que je parle, je approfondisse un thème qui vous est cher, vous me le demandez, comme vous voulez. Dans une vidéo de YouTube, tu as dit que l'illumination n'était pas la réalisation. Est-ce que tu peux me dire? Oui, c'est une question de mots, mais on pourrait dire qu'on peut avoir des illuminations, même si tout de même ce n'est pas si banalisé que ça. On peut avoir des éveils, des illuminations, ça veut dire des moments où on peut dire, tiens, je sais qui je suis vraiment, mais il y a encore quelqu'un qui est là. La réalisation, c'est quand ce n'est plus une expérience, c'est un fait qui fut toujours là. Et donc, il n'y a pas de fin à cela non plus. Les illuminations ont une fin. Parce que justement, j'aime bien cet exemple, je l'emploie un peu trop peut-être, mais bon,
Si vous avez une autre belle image, vous pouvez l'exprimer. Quand on est sur les bords d'un fleuve, les rives, donc soi et sa vie, on plonge dans le fleuve, dit, ah, maintenant je sais ce que c'est l'eau, je sais ce que c'est l'eau. Mais comme on avait un agenda, déjà un futur, le temps qu'on a laissé sur la rive, il y a des choses qu'on n'a pas encore faites ou des choses qu'on voudrait encore accomplir. Alors on retourne pour les accomplir puisqu'on sait ce que c'est l'eau, mais on ne comprend pas que c'est un grand risque. Parce qu'en fait, il n'y a pas de rive. C'était dans le rêve ou dans le film. Et c'est ce qui se passe avec les illuminations. Ok, quelqu'un dit, il sait qui il est vraiment, je veux bien le croire, c'est que ça a été vu, mais il faut voir s'il n'a pas créé encore ou s'il n'a pas gardé ses rives. C'est une bonne image parce que quand on retourne au bord du fleuve, par exemple, on est encore mouillé, on est encore tout imprégné. À ce moment-là, on peut s'exprimer ou vivre vraiment, tout en étant déjà sur la rive ou encore revenu. Et c'est avec le temps qu'on sèche. Alors là, il y a une intégrité qui appartient à certains et à certains pas, pour faire revivre ce qui avait été vu, ils vont dans la mémoire. Mais ça n'a pas le parfum de celui qui ne doit pas aller dans la mémoire pour ça. Donc, où il n'y a pas de rive. Est-ce que cela ou le soi n'attend absolument rien finalement de la créature du personnage? Non, c'est pas une religion. Oui. Mais il n'y a pas d'autre pour le soi. Donc, attendre de qui? Attendre quoi? Exactement. Et c'est là, si je trouve, la libération, quelque part, la notion de libération. Aussi. Oui, cela est indiqué de cette manière par ce mot libération, ou réalisation, ou être soi. Enfin, là. C'est pour ça que celui qui a cette demande personnelle de se libérer ou de vouloir vivre ce qui est indiqué
dans les textes sacrés, l'intention n'est que celle-là. Il n'y a pas d'autre intention. Parce que s'il y a d'autres intentions, ce sera utilisé pour quelque chose dans ce monde. Et ce sera tordu, distordu. Ce monde n'a pas besoin de gens illuminés pour ajouter ou retrancher quelque chose. C'est l'expression du soi est déjà là, parfaitement. On n'a pas besoin de missionnaires. On a besoin d'une discipline quand même. On a besoin D'une discipline. D'une discipline. C'est une question. De... Comme quoi, par exemple? Se dire que je ne suis pas cela. Tu dois parler un peu plus fort. Pardon. Quoi. Se dire que Oui. ce que je ressens, ce n'est pas moi. Ce que je pense, ce n'est pas moi. Oui, cette discipline-là, oui. Oui, mais elle est créée par ce besoin, cette urgence de se libérer. Oui. Et c'est une discipline qui n'apporte pas d'objets, qui enlève Oui. les objets. Dans ce sens, je dirais oui. Une discipline extrême pour pouvoir au moins réaliser ce pourquoi on dédie sa vie, c'est sûr. Mais il ne faut pas non plus croire que le chemin est long dans la discipline, c'est encore dans l'imagination, parce que tout est là. C'est que si ce n'est pas réalisé, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui veut survivre par je ne sais quel moyen. Et c'est peut-être bien de débusquer ça. Je sens vraiment ce Oui. quelqu'un qui essaye de... Qui essaye quoi? Comment il essaye? Résister, je sais pas. Et qui résiste. Oui. Qui résiste Oui. par la résistance. Pourtant, il souffre. Hein? Oui. Oui. Et cette résistance va le faire continuer à souffrir. Oui. Mais c'est... Mais oui, mais il faut l'entendre. Oui, tout à fait. Mais... Donc c'est une peur profonde de perdre quelque chose. Et c'est vrai, il va perdre la croyance qu'il n'y a que lui qui existe, qu'il n'y a que lui, que tout part de ce quelqu'un. Hein? Oui. C'est pour ça qu'il y a ce mot en anglais, comment pourrait-on dire en français, peut-être abandon, de surrender. Il y a un moment où peut-être se fait naturellement, on ne peut pas forcer le surrender, mais naturellement il y a un abandon, à lâcher prise, justement même à la résistance, parce qu'on sait, ben, à cause de ça, je ne me sens pas libérée. Alors suis-je si attachée, ai-je tellement de besoin de garder ce quelque chose? Mais alors, on peut se demander, mais est-ce que ma recherche est plus forte ou moins forte que cet attachement? C'est ça aussi. Facile à dire, facile à dire. Parfois, on est attaché à des idéaux, par exemple des idéaux de justice. Quelque chose qui se passe, c'est clairement injuste. Donc, on pourrait, par exemple, ne pas accepter ce qui se passe, parce que, bon, c'est ce que je vois, hein, je suis dans la justice, et ça devient un symbole chéri. Mais même ça, et qui concerne des bases d'éthique dans la vie, dans l'apparence. Donc, s'il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher même à ce niveau-là, on reste dans le monde. Et c'est OK. Mais je veux dire, si on prétend vouloir se libérer, c'est pas OK du tout.
Donc ça demande tout de même de fameuses prises de conscience, de fameux lâcher-prise. Donc là, l'introduction qui tombe mais très bien, parce que c'est le mot séparation qui est apparu avant qu'on parle. Est-ce que tu pourrais En parler plus? reparler de Le sentiment? de ce concept, Oui. De séparation? notamment quand tu dis que ça inclut tout? Oui. J'aimerais entendre encore des Oui. choses dessus. Mais par exemple, si on se localise, on dirait, oui. Si on se situe quelque part, et on ne peut se situer que quelque part, on ne peut avoir cette expérience que si on s'identifie à ce qu'on croit être. Oui? Ok. Donc, si on se situe quelque part, nécessairement, on crée déjà une séparation. Hein, on est séparé d'avec l'autre, déjà, un autre corps. À l'intérieur, on sépare des émotions. Moi, je ressens ça, mais l'autre ressent autre chose. Déjà, il y a séparation. La même chose pour les connaissances, pour les sens. Donc la séparation est propre à l'être humain qui croit que la réalité est qu'il est né. Hein? Et en fait, en allant, disons, en questionnant ce qui semble réel, c'est inquestionnable. Bien sûr que je suis née, et il y en a tant d'arguments pour le dire. Si à un moment donné, on n'a plus grand-chose à perdre, on le questionne. Mais qui est né? Et on se donne ses propres réponses. Bon, qui est né? Oui, c'est le corps, c'est ceci, cela. Et on se rend compte que peu à peu, on nomme sont exprimés des concepts qui eux-mêmes sont des concepts qui séparent. Alors évidemment, si on croit qu'on est né, il y aura la séparation aussi par la mort. Donc ces séparations se situent dans énormément de niveaux. Donc il y a cette recherche d'unité. D'ailleurs, souvent l'Advaita, on le traduit par l'un. Moi, je préfère ne pas le traduire du tout, si ce n'est que, comme en sanskrit, c'est le non-deux, Advaita, pas deux, pas de dualité. C'est mieux que de dire l'un, parce que l'un, de nouveau, ça va donner un sentiment d'expérience qu'on peut connaître, l'unité, qui n'est pas ça. Donc, et donc dans le non-deux, disons, là où est notre vraie nature, il n'y a pas de séparation. Et quand il y a séparation qui peut être vue, ressentie, mais qui est vue comme telle, c'est la dualité. Et on voit que la dualité n'est que ce monde où les choses sont vues, elles apparaissent, elles surgissent pour disparaître, pour mourir, pour s'annuler. C'est ça la séparation. Voilà, je voulais vraiment entendre voilà, oui. De quoi on parlait, voilà, oui. Sur ce mot-là. Enfin, oui, et donc dans la vie, comme on traduit toujours à des niveaux différents ce qu'on entend, c'est sûr que, et ça c'est par exemple, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est aussi parfait que cela existe, mais quand il y a des pratiques, c'est qu'on n'est pas encore capable d'entendre directement ce qui est. Donc les pratiques créent une séparation aussi, parce que la vie quotidienne c'est le chaos, la confusion, mais j'ai mon moment
Je m'assieds, j'ai ma petite chambre ou mon petit espace pour cela. Et tout à coup, on va se sentir évidemment mieux, puisque en général les effets sont calmants, plus harmonieux, et on va croire que c'est plus réel. Mais alors la séparation devient plus grande. Qu'est-ce qu'on fait alors du méditant? Et ça, c'est très difficile. C'est parfois plus difficile de questionner le méditant que de questionner quelqu'un qui a fait moins de choses. Mais bon, ça disparaît aussi. Je voulais dire que oui. Donc la moindre identification, on peut dire, sépare. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, identification, non-identification n'a plus d'effet. Mais bon, il y a un temps pour tout. Du coup, tu peux t'identifier à être en paix, par exemple? À quoi? À être en paix tout le temps. J'ai la sensation d'être en paix. Être en paix, En paix. Ah, en paix. Oui, d'accord. Okay. Oui. Dans le sens où tu es... T'avais compris tromper. Non, dans le sens... Du coup, oui. Moi j'avais compris autre chose, mais bon. Du coup, tu as la sensation qu'il y a comme un arrière-plan où on est bien, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Oui, momentanément. Quoi qu'il arrive pendant un temps. Voilà. Oui. Et est-ce que tu peux t'identifier à ça, en fait, ou te raconter une Mais histoire? tu t'identifies ou pas, mais sache que ce n'est pas cela. C'est une forme. C'est une forme aussi. Oui. Mais oui, ça arrive à quelqu'un. Et c'est quoi quelqu'un? Une forme. Un nom et une forme. Ou alors prouve-moi le contraire. Du coup, la question, ça serait qui est en paix, en fait, finalement? On peut se la poser à ce moment-là. Il aura beaucoup d'efficacité. Parce que quand on se pose la question, c'est pas une règle. Quand on se pose la question, par exemple, qui est confus, on peut tomber dans la paix. Mais quand on se pose la question, qui est en paix, où est-on? Où est-on? Où va-t-on? Là, reste tranquille. C'est ça, c'est ce que tu es. Évidemment, quand il y a ce moment où on réalise cela, la forme est paisible aussi. On est tout à coup, il y a une libération, il y a une expérience de paix. C'est pour ça qu'il faut avoir, à mon sens, mais ce n'est pas, je ne le dis pas de façon absolue, mais le plus souvent avoir, comme je dis, un fondement solide, c'est-à-dire avoir suffisamment entendu, être assimilé, avoir assimilé plutôt ces indications directes qui fait que d'elle-même cette sagesse surgira à ce moment-là pour ne pas confondre un état pour ce que c'est. Par exemple, quand je commence le satsang, je suis en paix, je ferme mes yeux, j'ai une vague de paix. Mais je suis tellement heureuse et je suis pleine de gratitude d'avoir entendu que ce n'est qu'une forme. C'est une forme parce que les circonstances sont telles. Mais je ne me confonds pas pour cette forme de paix.
je suis la paix, ou cela, peu importe le nom à ce moment-là. Est-ce que tu saisis ce que je veux dire, la différence? Oui. Ok. C'est profond. Et la séparation peut se manifester chez certains plus par le sens de l'insatisfaction ou de l'anxiété profonde. Donc ça a différentes formes aussi. On peut parler d'un arrière-plan. D'un arrière-plan? On peut parler d'un arrière-plan tant qu'on considère l'existence de plans, mais bon, dans ce sens, disons que c'est une indication. C'est comme la source, c'est une très bonne indication, mais en réalité, C'est comme le relatif et l'absolu. oui. Et pourtant, on doit utiliser ces mots pour essayer d'indiquer quelque chose, tout en essayant de les démystifier. Le langage ne peut pas nous permettre d'accéder. Non, On n'a pas beaucoup d'outils alors pour oui, mais les outils qu'on a, les indications suffisent. Oui. Mais c'est certain que si on veut vraiment décrire, alors on doit employer les paradoxes incompréhensibles. Oui, Oui, oui. toujours dans les paradoxes, quand on parle de avant, après, Oui. si c'est... C'est Ouais. faux, c'est faux. Mais est-ce qu'on peut dire qu'avant, il y a une forme de vigilance, et après, tout est permis, dans le sens rien... Oui, Aussi tout pas- est permis. enfin, tout est Peut-être permis. on pourrait dire Identifier, c'est identifier, c'est pas- l'expression naturelle, disons l'expression comme ça. naturelle. Oui. Mais c'est par rapport à, je sais plus... Avant et vidéo. après. Avant et après. Oui, c'était par rapport à Papaji. Hmm. Je ne sais plus dans quelle vidéo, mais Oui. il parlait de... Il ne conseillait pas à la personne qui posait la question, Oui. c'était bien Oui, adressé oui. à quelqu'un, mais de lire les lectures Oui, sacrées, parce que il disait, on peut lire après, parce qu'il n'y a plus rien, Mhm. enfin je ne sais pas exactement comment il a oui. formulé, mais après, on peut lire. Mhm. Avant, on risque d'être confus, ou comme on disait, accrocher les concepts par Oui. rapport à ce qu'on lit, et Oui. boum, ça crée... Oui, Ça crée... oui. Mais c'était aussi adressé à quelqu'un Oui. en particulier. Ça dépend parce que c'est vrai que souvent c'est par une lecture, une phrase, un mot d'un livre, une inspiration
qui vient d'une histoire, d'un livre à ce propos, qu'on est embrasé. Donc je dirais que ça, c'est sa valeur. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si ça nourrit ce désir de connaissance, il vaut mieux ne plus lire. Donc je trouve qu'on peut avoir la compagnie des livres, si on a encore besoin d'inspiration, de voir vers où on veut se diriger. Mais, et alors après, oui, ça dépend de chacun. Moi, je dois dire que je n'ai plus ouvert un livre pendant 15 ans et maintenant j'apprécie de voir une phrase ou l'autre. C'est un régal, quoi. Les livres sont faits pour inspirer, je dirais. Ils n'ont pas la prétention de remplacer la guidance vivante. Ils font partie de la bonne compagnie qu'on peut avoir. On peut peut-être faire aussi le parallèle entre YouTube et venir ici à 700. Ah oui. Parce que je vois, c'est vrai que venir te rencontrer, par exemple, c'est quand même, c'est vrai que c'est encore un peu différent. C'est encore un petit peu différent. Je suppose. Et la compagnie des sages, c'est vrai que ça nourrit. Tant qu'on n'a pas encore... Mais c'est contagieux, c'est ça, c'est une maladie très contagieuse. Et ça, le YouTube le produit moins. C'est bien connu, hein, quand quelqu'un tousse, il ne faut pas aller trop près. Et puis les choses parfois se font, on ne sait pas comment. Moi j'ai vu auprès de mon maître, il y a des tas de choses qui se sont dissolues, bien sûr, parce qu'il y avait réponse à mes questions, ou indications, expériences, mais aussi de façon complètement mystérieuse. On ne sait pas très bien comment ça ça travaille. De toute façon, il n'y a pas un enseignement secret qui pourrait être transmis. Ça n'appartient à personne. C'est sa propre demande qui appelle une certaine indication. C'est ça qui est merveilleux. Parce qu'on se croit toujours pour un corps vivant. Tant qu'il y a cette identification, en général, j'insiste, on a besoin d'un langage qu'on pourrait comprendre. Par les oreilles, les deux oreilles d'abord, et puis l'autre oreille s'ouvrira. Sans tomber dans l'ésotérisme. Est-ce que tu peux nous parler de la réincarnation? Justement, ça me fait penser à ça. Enfin... Et je suis tellement heureuse de ne pas en parler, parce que ça fait partie des chapitres du film. Alors, c'est sûr que dans un film, on peut avoir énormément... Il y a l'évolution humaine d'abord.
N'est-ce pas? Ce sont des incarnations. Il y a une évolution, des décadences, une renaissance, tout ça dans le film. En réalité, il n'y a rien de tout ça. Et si on veut se libérer, il faut laisser tomber ce concept de réincarnation. D'abord, est-on jamais né d'abord? C'est une question directe. Sinon, si on considère tout ça, on va devenir « Ah, dans cette incarnation, je m'illumine ». Alors, n'est-ce pas une arrogance suprême? On se prend pour Dieu le Père, alors. Et on fait tout pour être idolâtré, parce que... Non. On zappe. Et par rapport aux mémoires qui sont bloquées dans le corps, des mémoires... Oui, pareil, on zappe aussi. Ah ben, elles sont bloquées dans le corps. On vit avec. Et quand ça ne va pas du tout, ben on va chez le médecin, on se fait plus ou moins guérir, et puis... De toute façon, c'est sans fin, ces histoires de dénouer et de guérir. Ça veut dire qu'une personne qui peut passer 20 ans à faire une analyse. Oui, Ça veut dire l'analyse. qu'une personne qui peut passer 20 ans à faire une analyse, Oui. en fait, avec cette théorie-là, elle n'est pas plus avancée que quelqu'un qui a passé sa vie, ne passe son CV, elle ne règle aucun. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai pour cette personne. C'est parce qu'elle devait passer par là pour comprendre des choses. Donc, une vie n'est pas l'autre. Et puis on vit avec les autres aussi, donc parfois ce personnage, il faut qu'il puisse vivre en bonne intelligence avec tout le monde. Peut-être que... Oui, bon, il y a des sauvages, des huluberlus, il y a des gens harmonieux. Il y a de tout ça dans ce monde. Hein. On n'a aucune obligation. On n'a aucune obligation. On vit comme on pense qu'on doit vivre, mais on n'a aucune obligation. Moi, j'aimerais parler de la difficulté que je rencontre avec mes enfants. Plus je vis ces expériences d'éveil et plus j'ai la sensation de me détacher. Et par rapport à mes enfants, ils sont mes enfants, mais ils ne sont pas mes enfants aussi. Je ne sais pas comment dire. Et plus je me détache, et plus eux, en fait, ils se... Plus ils sont là. Ben oui, et plus j'étouffe. Et plus quoi? Ben, j'ai une sensation d'étouffer, en fait, Ça, c'est bizarre. Et c'est quoi vos expériences d'éveil? Je pourrais savoir. C'est peut-être pas vraiment de l'éveil. Hein. Ça me tombe dessus. Oui, ok. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe?
La sensation d'être tout, d'être en paix avec tout, Ok. Mais donc, là-dedans, il n'y a pas d'enfant. Non. Donc, quand ils réapparaissent, Ah c'est ennuyeux. Hein. Oh, j'en ai marre de m'en occuper. Donc, c'était une expérience, c'est pas l'éveil. Oui. Non, non. Oui, c'est des expériences. Oui, mais c'est important de le savoir. Bah oui, mais après, il y a cette sensation de jamais vouloir, jamais y arriver, en fait. À quoi? D'être avec les enfants ou d'être sans enfants? C'est comme si à chaque fois, Oui, dites-moi. ils appuient sur des boutons et en fait... Mais bon, il faut dire aussi que quand on a des expériences de ce genre profondes, de vide, sans enfants, quand ils reviennent, on a moins de contrôle. Donc, quand on était, par exemple, plus calme, tout à coup, on vient de furie. Parce qu'il y a moins de contrôle. Le personnage, comme c'est travaillé par soi-même, par la recherche, le questionnement, le personnage perd contrôle. Tant pis. Ça passera. Mais il ne faut pas prendre l'expérience d'éveil pour l'éveil. D'accord? Donc, cette histoire de détachement par rapport aux enfants, c'est une expérience aussi. C'est pas, ça ne veut rien dire du tout, en fait. Le détachement, c'est pas de se détacher de sa famille ou des autres ou du monde. C'est vivre ce qui est. C'est vivre le soi. Est-ce que c'est d'être moins touché aussi? Nettement Touché. Quoi? Être moins touché. Moins sensible. Être moins touché. Ça fasse moins mal en fait. Enfin, des choses qui auraient pu... Non, il y a des choses qui continuent à faire mal, mais ça fait mal comme ça au personnage, à la psyché. Mais non, on ne devient pas un canard. Hein. Non. Avec des belles plumes. Libération, devenez un colvert. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le personnage reste un personnage. Il reste dans la vie du film. Maintenant, si on veut être un personnage yogique, on est un peu plus détaché, machin. Ça tient juste 2-3 chapitres de film. Mais pas plus. Ou alors il y a des saints, mais ça, ils sont spéciaux. Hein. C'est rare. Donc, quelle est votre question? Comment faire avec les enfants? Ne vous préoccupez pas de ça. Soyez naturel et demandez-vous, est-ce que je ne suis qu'une mère après tout? Vous êtes qu'une mère? Pour le moment, ce qui apparaît, c'est oui, je suis mère de mes enfants. Mais en réalité, qui suis-je? Pour le moment, il y a ce rôle-là. Donc en fait,
fait, là, pour aller un petit peu plus loin, ce que j'entends, c'est que il y a donc donc quand on se trouve libéré de la recherche, comme ça, libéré, et qu'on ne se prend plus pour le personnage, on ne se prend plus pour le personnage, certes, mais il y a quand même toujours un personnage. Mais vous savez, je vais vous demander, bon, êtes-vous certain d'être un homme et pas une femme? Dans le personnage, oui. Non, non, oui, on s'en fout. On parle maintenant de cette bête question. Tu es un homme ou pas? Ben non. Je viens de vous dire oui. 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 Non, mais c'était juste pour un exemple. Oui. Est-ce que vous avez besoin toutes les secondes de vous rappeler que vous êtes un homme? Non, vous l'avez su une fois et ça suffit. Eh bien, la réalisation, c'est ça. Il suffit de voir l'espace d'un instant. Cet instant est radical. Ce n'est jamais oublié, quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas quelqu'un qui se rappelle qu'il n'est pas quelqu'un, etc. Non, ces mécanismes-là disparaissent. Et on n'a pas besoin de constante réalisation. Une suffit. Mais c'est important à entendre. Qui voit qui n'est pas quelqu'un? Qui voit qui n'est pas quelqu'un? Si on est personne, on ne peut pas voir qu'on est pas quelqu'un. Pardon. Attends, attendez, qui voit... Je suis encore à qui voit qui n'est pas quelqu'un. Non, non, mais non. Quand il n'y a pas quelqu'un, on ne voit plus. Hein. C'est un fait. C'est un fait. Mais ça, on ne peut pas se le représenter. Non, comment peut-on ça? Il n'y a plus personne pour représenter quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est indescriptible. C'est insaisissable. Et d'ailleurs, il n'y a plus du tout cette envie de décrire ou de saisir ou de savoir quoi que ce soit. C'est ça la paix. On est en paix. Toutes ces préoccupations s'évanouissent. Et le personnage est KO, là. Carrément. On a vu qu'il n'avait pas de réalité. Donc il peut continuer. C'est sûr qu'il continuera tant qu'on est ce corps-là. Mais... c'est très très difficile à décrire. C'est très difficile à décrire pour les simples raisons qu'en effet, sans doute, il n'y a personne qui a ce besoin de décrire. Parce que dire que, ah oui, mais on sait qui on est vraiment, et il y a un personnage du film, donc on ne peut pas s'identifier dans ce film, puisqu'on sait qui on est. Mais c'est pas comme ça que ça marche non plus. C'est pour ça que je dis, identifier ou pas, ça compte plus. Mais évidemment, c'est un peu incompréhensible pour le mental, je suis d'accord. Mais c'est parce que je n'arrive pas à mieux décrire. Oui, absolument. Oui. J'ai entendu des choses qui font mal à ma tête. Oui, comme quoi. J'ai entendu à la fois qu'on peut avoir compris une fois que ça suffit, c'est bon. Ce qui ne suffit pas, c'est ok. Ce qui a l'air d'être mon vécu. Et en même temps que... Ce qui a l'air quoi? Ce qui a l'air d'être mon vécu, en fait. Et en même temps qu'une expérience d'éveil, c'est pas l'éveil. Non, c'est pas pour moi, l'éveil. l'expérience d'éveil, c'est... j'ai compris que j'étais pas le personnage. Je sais, mais on revient à des croyances après. On en fait des croyances. Quand on parle d'éveil,
que quelqu'un enseigne, par exemple, à propos de l'éveil, et qu'il y a des choses qui y sont ajoutées, on voit que ce fut une expérience. Parce que le mental a horreur du vide, donc il ajoute. Et si on parle de ce sujet et qu'on ajoute, ça ne peut être que faux. Oui. C'est pour ça que la sagesse, disons, exprimée il y a 1000 ans ou plus, ou celle d'aujourd'hui, c'est exactement la même. Ça ne peut pas être autrement. Et si c'est autrement, c'est qu'il y a des ajouts. Oui. Quand tu dis on ajoute pour après l'expérience, pour exprimer, pour essayer d'expliquer, c'est ça. Oui, ou alors tout à coup on a un meilleur éveil que celui de Bouddha parce qu'on est contemporain et on doit ajouter des choses. On donne des visions du monde, on veut lifter, comment on dit, élever la conscience du monde. On se prend pour quelqu'un qui a ce pouvoir-là, alors que tout est fait. Donc la volonté de vouloir être éveillé, elle doit être lâchée aussi. Pas avant d'être éveillé. C'est là le paradoxe. Non, c'est pas un paradoxe, ça, je trouve. Parce qu'on a une expérience d'éveil, à ce moment-là, on croit que c'est pour toujours. Et puis on se rend compte que ça s'amenuise ou qu'on doit aller dans sa mémoire ou quelque chose qui cloche. Donc on voit bien que c'était une expérience, c'est pas encore ça. C'est pas un paradoxe. Mais c'est la volonté de... On court après... On C'est court urgent. après l'éveil parce qu'on se situe dans le temps. Mais il n'y a pas à courir après l'éveil si, en réalité, on peut comprendre qu'on est déjà cela. Mais c'est ça. Est-ce que, justement, le temps, ça peut être une piste, un levier intéressant? Non. Non. Le temps, c'est pour accomplir des choses qui ne sont pas déjà là. Donc ça concerne le monde des apparences. Ça concerne le monde religieux aussi. On n'est pas bon, on se transforme pour être bon, par exemple, ou plaire à Dieu. C'est dans le temps tout ça. Oui. La libération fait fi du temps. Oui, c'est pourquoi, puisqu'on est toujours dans le passé et dans le futur, c'est-à-dire dans le monde, si on veut en sortir, On fait fi du temps maintenant. maintenant. Mais en général, on ne le prend pas juste maintenant. Mais sinon, c'est toujours maintenant. De toute façon, c'est toujours maintenant que ça se révèle. Et quand la transmission se fait pour le silence, Il n'y a pas de transmission. il n'y a pas de transmission. Elle viendrait de qui? Les maîtres. Non. Le maître est là pour indiquer ce qui est en vous. Il n'y a pas de transmission. Alors, qui transmet? Il n'y a pas de transmission. C'est le soi qui parle directement. C'est que dans le langage, on dit, oh, par exemple, je suis du lignage de Ramana, Papaji, moi, etc. C'est une façon d'exprimer que c'est la même indication, mais il n'y a pas de transmission. Ce qui est indiqué fait fi du temps, c'est toujours là. Il n'y a personne capable de transmettre quoi que ce soit. Indiqué, oui, c'est indiqué. Tant qu'on en a besoin.
Ça, c'est la grande compassion du soi. Les serviteurs, quelque part. Ça va mieux? Oui. De café. Et moi, je vais prendre d'autres café alors. Oh, très peu. Hein. Ça va comme ça? C'est trop. Ça va. Pile électrique. Il y a une question qui me traverse là. J'ai entendu des gens dans la tradition du Tao qui expliquaient qu'en gros, pour eux, il y a 3 grandes étapes. La première, c'est apprendre à être heureux dans le monde, déjà pour avoir des bonnes bases, en gros. Deuxième étape, ce serait la réalisation. Après, la troisième étape, ce serait la réalisation de son mandat une fois qu'on est réalisé. Et la réalisation, c'est quoi alors avec mental? Pardon? La deuxième fois, c'est quoi? C'est voir la vérité. Bon, ouais. C'est quoi? Voir la vérité. Ok, d'accord. Et la réalisation, ok. Ouais, a priori, Oui, c'est ok. comme ça. Ok. Et il y aura une troisième étape, d'après eux, c'est de réaliser le mandat. D'aller dans le monde, de retourner dans le monde. Oui. Alors, on se met d'accord, comme. Oui, mais c'est le buffle, c'est l'histoire du buffle, non? C'est parce qu'on a eu une discussion. Alors, la première, c'est de réaliser le bonheur, d'interagir avec ses proches et d'être heureux et fonctionnel dans le monde. La deuxième, c'est de réaliser, de voir la vérité. Okay. Et la dernière, c'est, entre guillemets, ce qu'on appelle la réalisation du mandat dans le Tao. Le mandat, c'est un mandat céleste, c'est faire ce qu'on a à faire en fait. Une fois qu'on a vu la vérité, c'est faire ce qu'il y a à faire dans le monde. Oui. Et qu'il peut s'agir de transmettre, ou qu'il peut s'agir de faire des chaussettes, de tricoter des chaussettes, peu importe. Bon, ça ressemble fort, sauf que moi je dirais que peut-être on n'a pas très bien compris, ou alors, je ne sais pas, je dirais pas ça, que réaliser d'abord le bonheur dans le monde, ce serait pour voir que c'est éphémère. C'est ça, et illusoire. Ah, bon, alors je suis très taoïste. Mais non, parce que là, ça c'est une interprétation que j'ai suite aux discussions que j'ai eues, enfin que je vois, ou avec toi notamment, ou avec d'autres personnes qui parlent de l'éveil. J'ai aucune idée si c'est ça leur histoire de bonheur. Oui, moi non plus. Et ça, ce serait...
Mais sinon, je ne comprends pas, je veux dire. Mais bon, le reste, oui. En fait, la deuxième étape, la réalisation, c'est l'expérience d'éveil. On sait qui on est. Mais la troisième, c'est sûr que c'est agir, avoir la vie qui nous est donnée, et sans pour cela avoir confiance ou se baser sur le mental comme réalité. Oui, pourquoi pas. Hein. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Punjaji, moi j'étais dans le Chan avant. Et je croyais que c'était un maître Chan. De toute façon, ils indiquent la même chose, ça veut dire. Est-ce que ça irait plus vite si nous étions dans un ermitage ou dans un ashram? Ben, la preuve, hein, la preuve. Il y a beaucoup d'ashrams et d'ermitages dans le monde. Oui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de... Il y en a qui sont très satisfaits, très heureux de cette manière, et il y en a d'autres, après des années d'ashram, qui partent et ils viennent en satsang. Ça dépend de sa demande. Dans notre vie nouvelle, il faut quand même qu'elle puisse coexister avec la vie familiale, la vie professionnelle. Bon, et toutes les... on continue là où on est posé, hein. C'est ça. Bah, oui, bien sûr. Parfois, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile autrement? Ce n'est jamais facile. Il y a des moments qui sont bien, d'autres qui sont difficiles, mais c'est ça la dualité. Et ça continue. C'est vrai qu'il y a des choses parfois qui tombent quand il y a réalisation. On se mettait peut-être tellement d'obligations, il y a des choses qui se dégagent et tout, mais il y en a d'autres qui restent. C'est de toute façon pas un choix personnel. De toute façon. Ça se passe comme ça ou pas. Même pour ce que je rencontre dans la vie quotidienne, c'est que c'est une question obsessionnelle. Enfin, ça occupe beaucoup mon temps et ma vie. Et j'ai l'impression de faire un parallèle en fait entre ma vie, cette quête. Oui. Et du coup, des fois, je respire, mais je sais. Oui. C'est urgent presque. Quoi. Oui. Oui, mais l'urgence est peut-être justement créée par cette double vie qui est tout de même difficile à vivre. Donc tant mieux. Ouais. À notre époque, c'est un peu ça les initiations. Hein. C'est pas quelque chose de spécial avec initiation. C'est on continue sa vie tout en étant extrêmement préoccupé ou pris par cette quête. Et donc, ce sont des fameuses initiations. Oui.
ce que l'on cherche ne peut venir que de notre mémoire, en fait. La recherche? Je ne suis pas certaine. Pourquoi? On cherche ce qu'on connaît, ce qu'on croit connaître, ce qu'on... Bon, il y a la recherche de l'inconnu aussi, non? Tu parlais de confiné hier, je crois, je ne sais plus quand. Oui. Mon sentiment, c'était que moi, ce qui me bloquait le plus, c'était de chercher dans le connu. C'est-à-dire qu'une fois, par exemple, qui suis-je, que je retournais même là, il y avait une sorte de mécanisme. Ah oui, si ça devient connu, il faut s'enfuir. Oui. Comme un tout petit bout de connu. C'est sans compromis. Oui, c'est voilà. sans compromis. C'est comme une poignée, laquelle. Même inconnu sensoriel ou inconnu, peu importe. C'est pour ça que je parle de mémoire. Retourner là où on connaît, c'est confortable, mais c'est pas ça. Non, et puis le retour de bâton est violent. Mais ça fait partie quand tu dis ça doit se passer, quoi. Quand ça se passe. Ça dépend pour qui, mais oui, ça se passe. Et c'est pour ça que c'est bien un satsang de pouvoir s'exposer, parce que tout le monde vit ça. Peut-être pas à ce moment-là, mais c'était vécu avant ou ce sera vécu après, on aura entendu quelque chose. Parce que le mental est universel, il fonctionne de la même manière pour tout le monde. C'est juste pas en même temps les mêmes choses. Mais... Donc, voilà. C'est bien d'entendre... Et vous, vous êtes bien, monsieur? Je ne sais pas comment vous appelez. André. André. Vous connaissez le sujet? Oui. Très bien. Trop bien. Et qu'est-ce qui vous fait venir? Une quête. Encore? Oui. Vous savez, mais il y a une quête encore. Pourquoi? Toujours l'espoir que ça va pouvoir se faire dans le temps. Et je me rends compte que c'est dans l'instant. Oui. Ok, donc c'est juste ce que vous dites. Donc pourquoi est-ce que vous ratez l'instant? Parce que je suis trop dans le temps. l'espoir. Mais l'espoir, c'est dans l'instant. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous avez une image de la libération qui fait que ça ne peut être que dans le temps, parce que manifestement je vois que c'est pas comme ça? Ce serait une image que vous avez forgée de... C'est trop identifié aussi au vécu. Oui, mais qui s'identifie? Qu'est-ce qui s'identifie? Les formes. Êtes-vous une forme? Je n'ai pas encore vu que je n'étais pas une forme. Et quand vous dormez, vous ne prenez pas votre forme avec vous, parce que sinon vous ne pourriez pas dormir.
Et ça ne vous inquiète pas. Vous dormez au contraire très très bien. Et il n'y a pas de forme là. Donc vous avez des moments où vous n'avez pas de forme. Il y a un état naturel, il n'y a pas de forme. La vision, enfin, à ce moment-là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Oui, il n'y a personne. Et qui sait ça? Qui sait ça? C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et ça, c'est pas dans le temps. Et c'est ici. C'est ça l'instant. Voilà. Alors, à la différence, parce que je n'ai pas très bien compris peut-être là, dans ce sommeil profond, où comme monsieur disait, il n'y a pas de forme. Il n'y a personne. Je ne suis pas une forme. Et entre ce moment-là et par exemple là maintenant, où on peut dire, on va supposer que je suis éveillé, libéré. Je suis d'accord. Les deux automatismes, c'est très bien. Donc, entre les deux, alors, je suis éveillé, d'accord, mais il y a quand même une conscience. Là, je veux dire, je suis éveillé, d'accord, mais il y a une conscience. Il y a plein de formes autour de moi, même si je ne me prends pas pour la forme. Il y a quand même une différence entre les deux à ce moment dans le sommeil profond où effectivement il n'y a pas de toute forme, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de. Je sais pas ce qu'il y a, moi. Il n'y a pas une histoire de conscience quand même entre les deux, quelque chose, un mot comme ça, proche de ça. Et si on laissait tomber la conscience? Pardon? Si on laissait tomber la conscience, oui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà parlé de ça. Parce qu'on en fait vraiment quelque chose de cette conscience. C'est la clé magique, réalisation, conscience. Personne ne sait ce que ça veut dire. Qui sait qu'il n'y a eu personne qui a rien dans le sommeil? C'est quoi ça? D'où ça vient, cette connaissance? C'est ça ce que vous êtes. Et c'est toujours là. Pourquoi est-ce qu'il faut appeler ça d'un nom? C'est compliqué. En fait, j'ai l'impression qu'on le réalise tout le temps, mais je sais pas comment dire. C'est pour ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Je veux bien répondre aux questions, ou alors vous me provoquez, mais je n'ai rien à dire. Je veux dire. C'est là, quoi. Ben, vous pouvez me faire parler, hein, c'est pas ça. Parce
parce que malheureusement, je ne suis pas une conteuse d'histoire. Ça, c'est très embêtant. Mon maître, il avait cette qualité formidable de captiver son public. Et moi, je suis absolument nulle pour ça. Bon, alors, voilà. On en parle justement beaucoup, la conscience. Méditation de pleine conscience, la conscience, etc. Je sais pas. Donc c'est qu'un mot, c'est qu'un concept ou pas? Je sais pas ce qu'ils veulent dire. Peut-être que c'est pas un concept, mais je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu ça. Ça doit être nouveau. Jean New Age. Si on peut donner un nom, on peut dire la même chose de cela ou le soi, mais je sais qu'on dit conscience. On a des tas d'images avec la conscience. Parce que même en tant que personne, on peut être conscient d'eux. Je suis consciente que je suis en train de vous parler. Or, il ne s'agit pas de cela. Hein, c'est une qualité du jeu. Je en tant que quelqu'un. Donc, conscience, je ne sais pas. Bon, si quelqu'un l'explique très bien et que ça ne veut pas dire ce qu'on croit, pourquoi pas? Mais balancer le mot conscience comme ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi. Qu'est-ce que vous comprenez quand les gens parlent de conscience? Hein? Ceux-là qui voient. Ceux-là qui voient? Bon, ben voilà, ceux-là qui voient. D'accord. Mais moi, je dirais... Oui, ceux-là qui voient. Alors, on doit ajouter ceux-là qui sentent, ceux-là qui... etc. C'est douteux. Restons simples. Vous avez un problème, vous êtes ici avec quelque chose, dites où vous êtes et balayez-le. Pas besoin du mot conscience pour ça. Il vaut mieux travailler avec ce qu'on sait vraiment de quoi il s'agit. Bon, moi, je me situe là. Moi, j'ai cette expérience. Moi, je suis sur ce chemin, je connais ça. Et pourquoi est-ce que je suis toujours en train de chercher? C'est ça que vous devez poser comme question. Parce que sinon, ça ne va pas vous aider. Sinon, autant lire des livres. C'est dans les livres qu'on voit tout ça. Mais on se demande à la fin, mais bon, de quoi s'agit-il finalement? En quoi ça m'aide? Oui. Il y a presque de la colère parce qu'il y a la sensation que c'est illusoire et que finalement, avec tous les sassements de... Bon, moi, c'est mon premier avec toi que je fais, mais j'en ai vu d'autres et tout. On se dit, mais dans l'assemblée, il n'y a pas tant de gens qui semblent éveillés que ça. Et du coup, il y a une colère du personnage qui dit, en fait, tout ça, ça sert à rien et c'est tourné en rond. Et je ne suis pas plus heureuse de me poser ces questions-là et de chercher ça que d'autres amis à moi qui ne se posent absolument pas ces questions-là. Oui. Et donc, du coup, ça... Mais est-ce que tu peux faire autrement? Non. Mais voilà. Oui, mais il y a une colère de se dire, en même temps, ça n'arrivera jamais. Donc, en fait... Non, mais ça, c'est ton commentaire. Parce que tu en as marre, tu es un peu déprimé parce que ça a mis du temps là-dedans, il n'y a pas de résultat. Mais sinon, essaye de vivre comme les autres, tu ne pourras pas. Tu essayes, tu peux même essayer, tu n'y arriveras pas. Bon, donc, ayant ce virus, tu dois le solutionner. Il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas en te décourageant que tu vas le solutionner. Le découragement, ça fait partie des expériences. Et c'est sûr qu'on peut l'être. Mais ça ne veut rien dire par rapport à ce qui est réel. Donc, est-ce que, et probablement c'est comme ça, est-ce que tu es encore
si concerné par le personnage, que c'est important qu'il soit heureux ou dépressif, ça fait une grande différence. Bien sûr, hein, je ne suis pas dingue aussi, mais je veux dire, ou je veux me libérer, que ce soit quand je sois heureuse ou malheureuse, je veux savoir qui je suis. Et alors, tu as ton support de négation. Je ne suis pas ce que je suis en train de vivre maintenant. Ça paraît dingue, mais non, parce que ça concerne mon corps, c'est clair, ça devient de plus en plus clair peut-être que ça concerne le personnage. Mais donc, qui suis-je donc? Qu'est-ce qui reste si j'enlève ça? Ça devient intéressant. C'est par ici que ça se passe. C'est dans cette direction-là. Tu vois? Mais on est toujours tellement engagé dans ce sens que maintenant on doit créer une espèce de plus forte impression d'être désengagé, et ce sera dans ce sens. On se désengage encore et encore jusqu'à ce que les choses se révèlent autrement. Parfois on stagne, parfois c'est boum, etc. C'est comme ça. Mais c'est sûr que la compagnie de satsang vivant aide énormément parce qu'alors ça devient, c'est introduit dans son quotidien, dans sa vie personnelle. Et ça commence à avoir plus de poids que simplement être en touriste, venir de temps en temps. Donc c'est important. Pendant un temps, c'est important. Et quoi encore? Moi, je ne suis pas sûre d'avoir le virus. J'ai plutôt l'impression que c'est en entendant pendant des années parler d'éveil que j'ai attrapé ça. Mais c'est comme ça qu'on a le virus, hein. C'est en côtoyant ce genre de gens. Mais initialement, je ne savais pas. Ah ben tant pis, c'est comme ça. Il y en a où il y a un ami qui vient, tiens, viens, accompagne-moi, on va passer une heure ensemble là, il connaît rien de tout ça, et tout à coup, trop tard, le verre est dans la pomme. Peu importe comment on y va. En fait, c'est plutôt nous qui sommes, c'est plutôt le personnage qui est le virus, non? Ah ben sinon, il n'y a pas de pomme, il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout. Hein.
En fait, ce que vous nous dites, ça me met dans un état d'incertitude. C'est-à-dire, je doute de la réalisation, de la possibilité de cette réalisation, parce que vous dites très bien que ça peut venir ou ne pas venir. Mais au fond, je ne sais pas trop pourquoi, d'après ce que je crois comprendre quand même. Et alors c'est très difficile de se dire non, moi c'est bon, la pompe ça va, voilà, ça c'est pas possible à dire. Et en même temps, quand on se dit là, ça fait déjà 30 ans que je cherche, est-ce qu'il faut encore que je continue 30 ans de plus si Dieu me prête vie? Et là d'un coup c'est assez. Non, mais enfin, ça fait partie des croyances, ça, de croire que c'est dans le temps. Peut-être qu'après 30 ans, vous pouvez quand même entendre que vous êtes déjà réalisé, et ce n'est que parce que vous écoutez votre mental que ça semble non, que ça semble pas comme ça. Vous pouvez quand même l'entendre, non? Oui, tout à fait. Ben alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Une expérience radicale. Voilà. Une expérience radicale. Non, non, enfin, oui, non, ce ne sera pas une expérience. La réalisation de la réalisation. Mais c'est celle-là, c'est celle-là, c'est de comprendre qu'il n'y a pas à écouter son mental et que si on l'écoute, ça ne fait rien aussi, mais on sait que c'est du mental. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est ça, cette grande libération dont tout le monde parle. Enfin, tout le monde, non. Mais oui, mais pourquoi vous vous arrêtez pas pour jouir de votre libération? Non, vous préférez le dialogue de votre mental. Parce que déjà, mais comment vous dire? Vous dire quoi? Quelque chose que le mental figure. Pourquoi vous n'êtes pas là tout à coup? Ouais, mais c'est donc ça. Mais pourquoi pas? Ça veut dire que vous préférez encore ce dialogue mental. Mais il vous fait souffrir. Est-ce que vous n'avez pas encore compris? Oui, bien sûr. Mais alors? Je ne peux pas continuer 30 ans de plus. Ça, c'est sûr. Moi, j'étais déjà à la seconde. Vous êtes déjà en 30 ans. Oh alors? Non, mais donc c'est maintenant. Mais ça galope là, hein? C'est maintenant. Voilà. Mais oui. Toi, ça fait comment? Quelle vie! Oui. Oh, c'était bien concentré. Oui, non, il n'y a rien. Si je peux me permettre. Non. Oui. Je vais revenir sur la question que je vous posais tout à l'heure, mais alors, j'allais dire pour vous. C'est pour ça que je dis, si je peux me permettre, mais quand
dans le sommeil profond. Ah, quand je dors, je dors. Oui, et par rapport à ici, là, aujourd'hui, ce que vous êtes, ici, là, maintenant... Ben, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Dans ma nature profonde, il n'y a rien qui a changé. Le personnage s'est réveillé, il vient donner satsang. Oui, à la différence qu'il y a quand même un personnage qui s'est réveillé, qui donne des satsang, on est d'accord. J'ai cette petite occupation, oui. Ah bon. Et alors? C'est une activité, non? Oui, non, mais parce que j'ai été perturbée, je ne sais pas, parce que j'ai introduit la notion de conscience qui voilà. Et c'est pour ça que je vous réponds comme je réponds. Dans ma nature profonde, elle fait fi des états qui sont dans le temps. Mais c'est sûr que le personnage dort, se réveille, rêve sans doute. Mais alors? Et c'est ça, c'est le personnage dort, et Oui. à un moment il dort. Ben, il se réveille. Et en général, ben oui, c'est parce que le corps ne meurt pas, donc il y a ces états qui continuent, et il n'y en a que 3, donc on fait toujours la même chose. Il y a éventuellement un 4e dans la spiritualité, mais c'est toujours dans le même cycle de vie et de mort. Mais c'est pour ça qu'on appelle, on indique, parce que c'est pas ça non plus comme on se l'imagine, mais c'est la paix. Le mot shanti en sanskrit est plus subtil. Mais ça veut dire, ce n'est pas perturbé par les états mentaux, les états physiques, les états de réveil, de sommeil, de rêve. Tout ça est inclus, ça se passe, c'est l'expression de ce qui est. C'est ça la paix. C'est pas des moments momentanés qui dépendent d'une pratique. Hein. C'est pas ça. J'ai besoin du coup de revenir sur ce que tu as dit pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, on l'est déjà réalisé, il suffit de ne plus écouter le mental. Oui, c'est ça. Alors évidemment, s'il s'agissait de ce jeu qui est né, c'est impossible. Enfin, ou c'est possible, mais de temps en temps. Donc,
c'est ce qui est là, qui est un film ou non. Il faut dire que la question mais qui suis-je réellement est donc une flèche assez efficace, il faut le dire, pour pouvoir se réveiller à soi, pas dans un état, à soi. Ou le simple fait de... C'est donc comme ça. Et honorer, parce que c'est ça en fait, je crois que tout le monde connaît, mais il n'y a pas de valeur qui est donnée, il n'y a pas de... C'est incroyable quand même, c'est pour ça qu'en satsang, c'est très important de montrer encore et encore, c'est tout le temps là, mais on attend toujours que quelque chose se passe, ou un grand Big Bang spirituel, ou que sais-je, enfin, quelque chose d'énorme évidemment, sinon pourquoi est-ce qu'on courrait après? Mais c'est cela, parce que ce n'est pas non plus une petite chose de se libérer, mais ça ne va pas du tout se manifester en expérience attendue. Enfin. Quelle était ta question? Elle est peut-être partie. Une question, c'était pour être sûr d'avoir bien compris, quand tu disais qu'on est réalisé, Oui. qu'on est Mais déjà tout le monde est cela. et que donc voilà, il suffit parce que, et de ne plus écouter Oui, mon père, je voulais vérifier voilà, si Oui. j'avais bien compris ce Tu as que tu très avais dit. bien compris. Parce que, pour que tu vois encore mieux combien c'est vrai, si tu écoutes le mental, tu nourris encore et encore ce je qui se prend pour quelqu'un. C'est l'arrogance, hein, de base. Mais bon. Ce quelqu'un est de trop. Il peut réapparaître, mais il aura perdu, il sera dépouillé de son sens de croyance. Détrôné. Hein? Détrôné. Voilà, détrôné. Et du coup, quand on le sent venir, il faut le pointer du doigt finalement. Enfin, Ça se fait naturellement, ou de plus en plus naturellement. En tout cas. Et justement, quand tu dis qu'une seconde, enfin une fraction de seconde suffit, mais qu'on peut avoir besoin d'y retourner. On aura besoin d'y retourner quand on sent qu'on a encore des allées-venues qui sont pourtant illusoires, mais c'est tellement un ressenti ou une expérience qu'on veut bien croire ce qui est indiqué, mais ce n'est pas encore tout à fait son expérience. Donc, à ce moment-là, oui, c'est un outil très précieux. Il ne faut pas jeter trop vite les outils, ça se disparaîtra de soi-même. C'est ça. Et de toute façon, peu importe, parce que sinon, on va encore se situer dans le temps. Déjà ça, c'est extraordinaire, d'avoir vu que l'on n'est pas ce qu'on croit être, ce qui apparaît. Quel cadeau!
veut dire aussi que cela, c'est tout. On est tous cela. Et que, est-ce que du coup, quand je sens une fleur, je suis aussi finalement cette fleur. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. On peut avoir ces expériences. Ce sont des expériences. Oui, mais cette fleur est aussi l'expression de cela. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous sommes une partie, nous nous prenons pour le tout. Pardon? Nous sommes une partie et nous nous prenons pour le tout. Nous sommes des parties, nous prenons pour le tout. Dans la création, dans l'univers. Le personnage nous hypnotise et nous fait croire que nous sommes l'univers, en réalité. Il y a un peu de ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas nous sommes cela et l'univers est inclus? L'histoire de ces expériences, d'ailleurs, c'est Saint François d'Assise qui a écrit un très très beau poème, non? Je suis l'eau que je bois, je suis... qui pourrait il dit tous les éléments et il est cela. C'est sûr que c'est un chant spontané de cela, c'est une expérience, mais si l'on prend cette expérience pour cela, qui est tout à fait innocente et pure, mais si on croit que on va tout le temps sentir ça, et que ça doit être tout le temps senti comme ça dans ce monde, on va se paumer de nouveau, parce que c'est une forme, ça a pris une forme de cette manière. C'est ça l'histoire. C'est pour ça que je n'insiste pas trop, c'est merveilleux d'avoir cette expérience. C'est merveilleux, mais il faut dire le reste aussi est merveilleux, ou sans qualité. C'est ça, les pièges spirituels, je trouve, les pièges sur ce chemin. C'est que, à la fois, c'est pur, c'est vrai. Par exemple, il y aurait une joie sans objet, une joie qui ne vient pas de moi, c'est une expérience. Mais si on croit qu'on va tout le temps vivre la vie de cette manière, on se trompe. Voilà. On aura une vie entrecoupée de ces expériences, mais pas nécessairement tout le temps et peut-être pas de la même manière. Donc, il ne faut pas confondre les vagues d'expression pour ce que l'on est. Alors on est en paix. Alors c'est fini. Voilà. Sinon, on va continuer sa recherche. Et c'est vrai, quand ça arrive, c'est bien accueilli. Mais quand ça part, c'est bien accueilli. Voilà. Et il n'y a pas un moment plus vrai que l'autre. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Et alors? Pas grand-chose. Oh, lui, une petite chose. Allez, t'es fait rebondir un petit peu. Un petit peu rebondir. Moi, ce qui m'a longtemps fait hésiter, c'est cette joie qui accompagne cet état. Dans quel sens? Donc, dans le sens qu'elle soit saisie par l'ego. Cette joie qui accompagne cet état, qu'il soit permanent ou impermanent, que ça reste ou pas, peu importe, l'accueil de tous ces états de façon plus ou moins égale, ça s'accompagne d'une grande joie.
Et parfois, on a encore des rappels en disant attention, est-ce que c'est une joie ou est-ce que c'est une fausse fierté? Est-ce que c'est l'ego qui se déguise en disant waouh, j'ai réussi, ça y est, j'ai atteint quelque chose. Mais ça, c'est le piège. Hein. Alors voilà, il y a toujours cette balance comme ça entre est-ce que c'est une paix, est-ce que ça suffit d'être en paix, et surtout, est-ce que c'est pas une sorte de à nouveau, un nouvel habit, nouveau déguisement de celui qui est joyeux, de celui qui a atteint quelque chose. Maintenant, je vais te dire, toutes ces considérations qui ont été un jour très importantes, parce que c'est très important de tout questionner, mais pour cela, tu dois écouter ton mental. Et pourquoi est-ce qu'il faut encore l'écouter? Non. Parce que sinon, les questionnements peuvent être sans fin. Ou simplement accueillir les questions aussi telles qu'elles sont. Oui, voilà. mais sachant que bon, finalement, peu importe. Peu importe. Évidemment, on ne peut pas dire ça à tout bout de champ, quand et à n'importe qui. Ça dépend de là où on est aussi. Parce que ce serait, par exemple, je dirais à quelqu'un qui cherche encore et qui, bon, il y a des choses quand même qui doivent être vidées, vidées dans le sens de lâcher prise, et puis je dis, oh, ça n'a pas d'importance, que tu crois ceci. Non, ça n'irait pas. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'enseignement, hein, c'est vraiment bien particulier à quelqu'un. Mais par exemple, oui, c'est vrai. Pourquoi on sait qu'on ne peut pas faire confiance au mental. On ne peut pas faire confiance au mental. On peut pas lui faire confiance, mais on peut le laisser vivre aussi. Ah mais oui, sachant qu'on ne Voilà, peut pas lui faire confiance. Ni le personnage, ni l'ego, ni le mental ne sont des ennemis, quoi. Non. Ça non, fait partie. En fait, il n'y a pas d'ennemi. En fait, il n'y a pas d'ennemi. Mais quand le mental est le maître de sa vie, il n'est pas un ennemi, mais on ne va pas jouer son jeu, c'est ça. Pas le patron. Oui, voilà. Et c'est ce que je rebondis encore. Hein. c'est ce qu'on disait hier soir, donc ça te semble. Soit cette quête d'une paix, d'une joie, soit cette quête de vérité, mais il se trouve qu'avec cette quête de vérité, il y a une joie derrière qui arrive aussi. Oui, bien sûr. C'est ça qui est magique. Oui, c'est sûr. Mais ça, faut pas sauter les étapes, quoi. Non. Sinon, on prend encore une forme pour plus réelle que l'autre et on cherche. Parce que c'est douloureux de chercher. Même si on dit je ne cherche plus, c'est vrai, et pourtant il y a quelque chose encore, c'est douloureux. On n'est pas en paix. Ça, c'est sûr. On parle beaucoup du mental, oui. mais l'intérêt aussi, c'est comment au niveau de l'instinct, sentir. Au niveau de quoi? Sentir l'instinct, c'est-à-dire être moins commandé par son mental, mais finalement, comment on ressent qu'on est plus dans l'instinct que dans le mental. C'est subtil. Ben, l'intuition dans la vie, elle est très utile. Hein, mais c'est toujours du mental. Hein. Le mental a beaucoup de couleurs, beaucoup de compartiments. Moi, j'appelle mental tout ce qui apparaît. Donc, c'est plus que simplement des pensées. Pour rendre simple. Donc, l'instinct, pour la vie, heureusement qu'on laisse aussi parler l'instinct et les intuitions. Mais ça n'a rien à voir avec la libération. Parce que ce sont encore des identifications
Et on se base sur des ressentis, justement des expériences de quelqu'un. Hein. Et se libérer, c'est se libérer de cette tyrannie de croire qu'on est quelqu'un. Sans tomber dans la confusion d'un fou, par exemple, qui pourrait dire tout le temps « je suis personne », etc. Non, il y a une sagesse qui se fait naturellement, évidemment, selon les circonstances. Pour rebondir sur ce que tu disais, dans tous les enseignements, les philosophies, on parle beaucoup aussi de l'élan du cœur. L'élan du cœur qui arrive avant le mental, qui arriverait avant le mental. Mais est-ce que l'élan du cœur, c'est pas aussi une apparition? Pour moi, oui. Peut-être que c'est pour donner plus de place à l'intuition, au cœur, plutôt que de toujours être là dans ce mécanisme froid. Mais bon, c'est pour la vie, ça. C'est encore une forme. C'est pour la vie. Pour la vie. Pour être mieux dans la vie. Okay. Ça n'a rien à voir avec la libération. C'est ça qui fait qu'on commence à chercher aussi. Pardon? C'est ça qui fait qu'on commence à chercher. Ça dépend qui. Il y en a qui sont intellectuels. Hein. Ça dépend. Dans la vie, il y a des gens qui ne vont pas du tout en satsang et qui ont beaucoup, beaucoup de cœur. Ce sont de belles personnes humaines. Ça ne veut pas dire qu'elles sont libérées. Hein. Enfin, qu'elles ont réalisé qu'elles sont libérées. Même des grands saints ne sont pas nécessairement libérés. Ce sont de merveilleux êtres humains. Quand il y en a, c'est rare quand même. Et tu sais, quand tu dis il faut être sûr de sa demande. Mais oui, parce que si on n'est pas sûr, on va aller au magasin, chez le boucher quand on veut du chocolat. On va se paumer, non? Oui. Bon. Cette demande, elle vient du cœur, n'est-ce pas? Mais peu importe d'où elle vient. Peu importe. Ça dépend de chacun. Ça fait rien. Ça ne fait rien le départ. Peu importe. Parce que quand j'entends faut être sûr, pour moi, ça vient de là, en fait. Tu vois, oui, mais c'est que tu es quelqu'un qui vient de là. Non, sinon, moi, par exemple, j'ai été frappée par... je prenais mon cours de philosophie à l'UNIF et c'est incroyable, je l'avais déjà lu avant, mais je lis Gnotis et Auton, connais-toi toi-même de Socrate. Je me suis posé la question, pas du tout de manière psychologique, puisque je cherchais, et j'ai dû me dire, je ne me connais pas. Et c'est comme ça que ça a mieux dirigé ma quête. Donc c'était plutôt intellectuel. Bon. Chacun c'est différent.
Oui. J'ai des concepts qui viennent dans ma tête, la réalisation pour tous, c'était aussi pour aider l'humanité, en quelque part. C'est comme si en quelque part aussi je cherchais un but, que ça prenait du sens aussi par rapport à cette quête. De dire que c'était ça la clé, qu'on se voit tous enfin ce qu'on est vraiment, identique, pareil, et que c'était fait pour cette humanité, cette création, et que C'est une belle idée. Ouais. Non, c'est beau, mais je crois que pour même pas aller aussi loin. Cette expression est parfaite. Elle est celle du soi, elle a toujours été. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Et sans doute aussi que par la réalisation, justement, ces questions n'ont pas vraiment de sens. Et voilà. Je propose un petit goûter. Ah. En pleine conscience. Avec joie. On est 100 personnes. Merci beaucoup. Merci.